Bien le bonjour les ciné prépa. Nous continuons le cours sur les fonctions exponentielles par vidéo. Donc deuxièmement, les fonctions exponentielles. Comme pour les fonctions logarithmes, on va déjà voir ce qui se passe algébriquement dans un petit a et ensuite dans un petit b, on étudiera ça de manière fonctionnelle. Donc vous avez déjà le poly. euh, je vous l'ai renvoyé en mail de toute façon, donc vous avez tout ce qu'il faut. De même qu'on avait défini le logarithme par une équation fonctionnelle. Souvenez-vous, le logarithme, c'était la fonction qui transformait le produit en somme. Eh bien, la fonction exponentielle, elle fait le contraire. Alors, on a ce théorème, il existe une unique fonction continue non nulle qui satisfait l'équation fonctionnelle suivante. Quel que soit xy dans R carré, f de x plus y égale f de x fois f de y, et f de 1 égale e. Alors, en fait, des fonctions f qui satisfont cette équation fonctionnelle, il y en a une infinité. Bon, il y a la fonction nulle, et il y a toute une infinité, toute une classe de fonctions qui satisfait cette équation. Et chaque fois qu'on impose l'image de 1, on sélectionne une de ces fonctions. Je ne veux pas aller plus dans le détail parce que ce n'est pas du tout à votre programme. Voilà. Retenez, c'est très important que la fonction f satisfait cette équation et que l'image de 1 c'est e. Et cette fonction, on l'appelle la fonction exponentielle, on la note exp. En termes de définition et d'image, c'est exactement le contraire du logarithme. Là, elle est définie sur R et elle est à valeur dans R plus étoile, c'est-à-dire que exponentielle de x, c'est quelque chose de strictement positif. Bien évidemment, si on reprend, donc si on réécrit f avec exp et qu'on utilise a et b, on obtient cette formule. Et exponentielle de 1 égale e, où e, c'est donc le nombre de l'air que je vous avais défini dans le logarithme. La base e, la base du logarithme népérien. Alors, et qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on a plusieurs choses à remarquer. Tout d'abord, cette équation fonctionnelle, elle peut nous rappeler quelque chose. On va tout de suite le faire ici. Alors, cette équation fonctionnelle, regardez ceci. Qu'est-ce que ça fait a exposant n plus m? Ça, c'est une formule que vous avez vue au collège et que nous avons revue ensemble. Vous savez que ça vaut ceci. Donc, si on appelle f la fonction, si je définis f, la fonction qui a x, associe à puissance x, quoi que ça veuille dire, hein, pour l'instant ça ne veut rien dire, dans notre stade, et bien ça pourrait s'écrire f de n plus m, cette formule égale f de n fois f de m. Et qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît exactement la formule qui définit l'exponentielle. F de x plus y égale f de x fois f de y. Sauf que j'ai des n et des m au lieu des x et des y. Donc exactement la même chose. Alors c'est pour cette raison que, puisque cette formule, quand on utilise des nombres entiers, elle nous rappelle totalement la façon de marcher des fonctions puissance, eh bien on a l'idée d'écrire l'exponentielle comme une puissance. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails, parce que encore une fois, c'est pas du tout dans votre programme. Vous, ce qui est dans votre programme, c'est de savoir calculer avec la fonction exponentielle. Les méandres et les complexités de sa construction, vous pouvez les passer sous silence. Donc pour vous, il vous suffit de comprendre que cette formule montre que la fonction exponentielle se comporte comme une fonction puissance. Sauf qu'elle a une différence fondamentale, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, ça là, à l'écrire, vous, ça n'a pas de sens. C'est quoi le sens
Alors, prenez là j'ai pris A. Donc si A, je prends E. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi le sens de ça? Parce que le sens de ça, ok, on comprend. Ça, c'est E fois E. Éventuellement, ça, on comprend. Hein, E exposant moins 1, c'est 1 sur E. Ok. Mais E exposant pi, E exposant 1,3, E exposant 4 septièmes, qu'est-ce que ça signifie? Et bien justement, c'est grâce à la fonction exponentielle qu'on va donner un sens à cela. Qu'est-ce que ça va valoir E exposant pi? Qu'est-ce que ça va valoir E exposant 1,3? Ben, qu'est-ce que ça signifie E puissance pi? Et bien c'est tout simplement exponentielle de pi. Voilà, ça va être aussi simple que ça. Donc c'est comme ça qu'on va définir E puissance pi, E puissance 1,3, E puissance 4 septième. Et, pourquoi? Encore une fois, parce que E carré, qu'est-ce que c'est? C'est exponentielle de 2. Mais pourquoi ça a du sens que ce soit un E carré? Exponentielle de 2, c'est exponentielle de 1 plus 1. On est d'accord. Mais exponentielle de 1 plus 1, je ne peux pas écrire plus vite, hein, désolé, parce que j'ai une tablette graphique, je ne la maîtrise pas encore. Par utilisation de la formule celle-ci, ou celle-ci, exponentielle de 1 plus 1, c'est exponentielle de 1 fois exponentielle de 1, c'est-à-dire c'est exponentielle de 1 au carré. Mais exponentielle de 1, par définition, c'est le nombre de l'air. Je retrouve bien le carré. Comprenez-moi bien. Cette écriture-là, elle n'a du sens, elle a réellement du sens, elle n'est vraie que pour n. Elle est vraie pour tout n dans z. Mais comme elle est vraie sur un si grand nombre, on décide de l'utiliser pour tout x réel. Alors c'est pas que ça, hein, c'est pas parce que c'est joli, encore une fois, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait une vraie raison profonde, hein, mais qui n'est pas à votre programme. Donc vous acceptez qu'on vous le démontre pour les entiers, et vous acceptez que de cette démonstration sur les entiers, on accepte que exponentielle de x, on accepte que pour tout x réel, et même pour tout x complexe, hein, pour ceux qui savent ce que c'est, exponentielle x, par définition, hein, c'est, enfin e puissance x, pardon, c'est exponentielle de x. Par définition toute simple. Voilà, donc vous l'acceptez, c'est comme ça. Alors, ça a tout de suite des intérêts, un intérêt de simplifier énormément les formules. Alors, vous voyez qu'à présent, maintenant, dès que je vais parler d'exponentielle, je vais écrire ça e puissance x. Alors, on obtient toutes ces formules-là. On va essayer de... On va pas forcément toutes les démontrer. On va regarder un peu comment ça marche, comment elles s'articulent. Hein, et peut-être voir aussi les rapports avec le logarithme. Parce que faut pas oublier que vous allez devoir les connaître, toutes ces formules. Et que vos petits cerveaux ont déjà du mal à retenir les formules de Trigo. Alors, ça fait beaucoup de formules à connaître cette année. Alors, on va faire deux mondes. Le monde du logarithme et le monde de l'exponentielle. Le logarithme, par définition, transforme le produit en somme. Vous vous souvenez, hein, tout ce que je vous ai dit il y a 2 semaines, et la physique du XVIe siècle et du XVIIe siècle, les difficultés d'avoir du calcul, John Napier qui arrive et qui crée le logarithme, qui transforme les produits en somme, et c'est une révolution calculatoire, mais c'est formidable. Donc ça, cette petite histoire vous permet de retenir que le logarithme transforme le produit en somme. L'exponentielle, vous savez que c'est la fonction réciproque du logarithme, c'est-à-dire la fonction qui va à l'envers
de même que moins va à l'envers de plus, que divisé va à l'envers de fois, et bien exponentielle va à l'envers, c'est-à-dire que exponentielle, elle va transformer la somme en produit. C'est-à-dire que l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. Alors, c'était un petit peu pénible à noter avec ces EXP. Surtout quand j'arrive au bout de l'écran, j'ai du mal. Ça peut s'écrire élégamment à la manière d'une puissance. Et c'est clairement ce qu'il faut faire. Parce que quand on l'écrit sous cette forme, eh bien c'est parfaitement naturel. Parce que vous retrouvez la formule du a puissance n plus m égale a puissance n fois a puissance p, que vous connaissez depuis la quatrième. Donc vous avez l'habitude de faire ça. On l'a révisé déjà au chapitre 1. Vous avez l'habitude de faire ce genre de choses. Donc il faut vous appuyer sur ces habitudes. Et ça vous permettra de ne pas vous tromper entre le logarithme et l'exponentielle. Alors qu'est-ce qu'on avait vu comme formule du logarithme? On avait vu que le logarithme de l'inverse de x, c'était l'opposé du logarithme de x. Et bien on a la formule équivalente. Alors sauf que je vais être un peu décalé. Qu'est-ce que c'est que l'exponentielle de moins x? Eh bien ça va être l'inverse de l'exponentielle de x. On avait vu que le logarithme de a sur b, c'était logarithme de a moins logarithme de b. J'ai mis des a et des b, j'aurais dû mettre des x et des y. Et bien on va avoir la formule équivalente pour l'exponentielle. Ce sera exponentielle de x moins y égale exponentielle de x sur exponentielle de y. Le logarithme transforme la division en soustraction. L'exponentielle transforme la soustraction en division. Qu'est-ce qu'on avait vu comme autre formule? On avait vu l'impact du logarithme népérien, je remets des x, sur les exposants. Alors attendez, je vais faire quelque chose d'un peu joli. Voilà, voilà. Logarithme de x puissance n, on avait vu que c'était n fois logarithme de x. Quel est l'impact de l'exponentielle sur les exposants? Eh bien, exponentielle de x puissance n, ça vaut exponentielle de nx. Alors, on le sait depuis toujours, ça. C'est la vieille formule. A puissance n, le tout puissance p, c'est A puissance np. Vous voyez, en fait, les formules sur les exponentielles, on les connaît depuis longtemps, ces formules. Pareil, celle-ci, hein, A exposant moins 1, ça vaut 1 sur A. C'est vraiment pas nouveau. Hein. Finalement, elles sont beaucoup plus classiques, celles-là, pour vous. Est-ce que j'ai pas oublié une formule? Ah, la racine, oui. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise quelque chose. Parce que là, je vous ai pas mis les pourtours. Hein. Je ne vous ai pas quantifié tout ça. Alors tout ça c'est vrai pour tout x. Alors pour l'exponentielle, on a x, y qui sont des réels positifs. N'importe quoi. Pardon. X, y qui sont des réels tout court. Un couple de réels. Par contre pour le logarithme, il faut que x et y soient des réels strictement positifs. Sinon les logarithmes de x et y ne sont pas définis. Pareil pour a et b. Hein. Et n. Bon ben n, quand j'écris un n, sous-entendu, n c'est un entier relatif. Hein. Donc cette formule, on l'écrit au départ pour un entier relatif. Celle-ci, on la connaît pour un entier relatif. Depuis qu'on est petit, celle-là, on la démontre très facilement. Et bien en fait, figurez-vous qu'elle est vraie pour n réel. Oui, du coup, je vais l'écrire avec alpha, parce que n, on a tellement l'habitude qu'on n'accepte pas que ça puisse être réel. Quel que soit alpha un nombre réel, le logarithme népérien de x exposant alpha, c'est alpha, logarithme de x. Autre façon de dire, exponentielle de x puissance alpha, quoi que ça puisse vouloir dire, et bien c'est exponentielle de alpha x. Et en fait, c'est tout simplement ça la définition. Bon, alors, ne vous gênez pas, l'exponentielle, ça marche parfaitement bien avec les exposants logarithmes aussi d'ailleurs.
Hein, regardez l'effet que ça a. Ne vous gênez pas pour utiliser des exposants réels. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on les définit. Alors, reprenons la suite du cours. Oui, il faut que je vous parle de la racine. Racine de quelque chose. Donc, bien sûr, pour x positif, c'est x exposant 1 demi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? En fait, c'est assez logique. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le principe de la racine de x? La racine de x, par définition, c'est le nombre dans le carré vaut x. Le nombre positif dans le carré vaut x. Donc, si vous acceptez une seule seconde que racine de x, ça s'écrit x exposant alpha. Bon, et ben ça veut dire que racine de x au carré, ça vaut x. Ça veut dire que racine, ça là, c'est équivalent. Si j'utilise cette notation, à x exposant alpha au carré égale x. Mais c'est-à-dire x exposant alpha au carré, d'après les formules sur les puissances, ça fait x exposant 2 alpha égale x. Alors, j'ai x exposant quelque chose égale x. Bon, ben donc, x là, c'est x exposant 1. Donc, il n'y a pas le choix, ça veut dire que 2 alpha, il vaut 1. Et donc, ça veut dire que alpha vaut 1 demi. Alors, je n'ai pas prouvé cette égalité. Ce que j'ai prouvé, c'est que si racine de x s'écrit sous la forme x exposant alpha, alors nécessairement alpha vaut 1,5. Ok. Donc on va pas se gêner, hein, parce que pour les mêmes raisons qu'exponentielle, on a tout à fait le droit de faire ça. On va écrire que racine de x, c'est x puissance 1,5. Et du coup, on a cette magnifique formule qui apparaît, c'est que racine de exponentielle x, c'est donc égal à exponentielle de x sur 2. Et puis on va même aller plus loin, parce que même si vous n'avez pas trop entendu parler, vous savez qu'après la racine carrée, il y a la racine cubique. Et bien la racine cubique d'exponentielle, ça sera exponentielle de x sur 3. Hein. La racine cubique d'un nombre, ce sera x exposant un tiers. De manière générale, la racine énième d'un nombre, ce sera x exposant 1 sur n. Et donc, on retrouvera la formule, du coup je ne vais pas la réécrire, cette formule que je vous écris là, la racine énième, ça s'écrit, ça veut dire racine énième. De e exposant a, c'est e exposant a sur n. Formule suivante. On va bientôt faire des exercices, n'inquiétez pas. On vérifie aisément que pour tout x réel, logarithme d'exponentielle égale x et exponentielle de logarithme égale x. Alors, petite explication simple. Bon, alors, ontologiquement, on a dit que la fonction exponentielle, c'était celle qui était le contraire de la fonction logarithme. Donc, bon, oui, évidemment que l'un marche l'autre. Alors, si on prend un x réel, alors, je vais partir de l'exponentielle. Attendez, je vais utiliser l'autre notation. Exponentielle de x. Alors, j'ai le droit d'appliquer exponentielle à x puisque x est réel. Et après, j'applique le logarithme à ça. C'est-à-dire, je compose le logarithme avec l'exponentielle. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Logarithme exponentielle de x, c'est e puissance x. Et là, vous allez voir la force de ces notations. J'ai donc le logarithme d'une puissance. Mais on a vu qu'une des propriétés du logarithme, c'était de faire descendre la puissance. Donc, quand on fait descendre la puissance, ça fait ça. Et le logarithme de e, par définition, ça vaut 1. On a donc le logarithme exponentielle de x égale x. Et on est content. Et ça, c'est vrai pour tout x réel.